Ce soir, on va débuter l'étude sur le mariage qui est abordé au chapitre 25 de notre confession de foi. Et la question du mariage ne concerne pas que les mariés. La question du mariage concerne les jeunes qui veulent se marier. Hein, on se prépare au mariage. Concerne les célibataires qui n'ont pas l'intention de se marier ou les veufs, parce qu'on doit aussi prier puis comprendre le mariage, ça nous aide à mieux prier. On peut aussi entourer les couples, puis encourager les couples. Donc, ça concerne tout le monde. Euh, on va regarder le premier paragraphe qui dit le mariage entre un seul homme et une seule femme. Non, excusez-moi. Le mariage est entre un seul homme et une seule femme. Aussi, il n'est pas permis qu'un homme ait plus d'une femme ou qu'une femme ait plus d'un mari à la fois. Euh, donc, premier point, c'est entre un homme et une femme. Le mariage n'est pas entre deux personnes de même sexe. Samuel Waldron, qui a écrit un commentaire sur la 1689, dit que ce chapitre passe sous silence deux éléments importants. La raison, c'est que les questions, ces deux éléments importants, ne se posaient pas au 17e siècle, époque de la rédaction de la 1689. La première omission, c'est la définition du mariage. Le mariage est un serment public entre un homme et une femme par lequel les deux s'unissent l'un à l'autre pour la vie. Une cérémonie publique où les vœux sont prononcés devant Dieu, les anneaux sont échangés, les témoins sont présents, n'est pas une tradition vide. On ne joue pas avec le mariage. Les choses peuvent varier, c'est-à-dire la manière de faire peut varier en fonction de la culture, mais il doit y avoir cet engagement public. La Bible présente le mariage comme une alliance. Dans Malachie, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Une alliance se fait par serment, c'est-à-dire un engagement envers une autre personne et devant Dieu. Une alliance comporte une promesse. Dans le cas du mariage, cette promesse est de vivre les modalités du mariage, chacun assumant son rôle établi par Dieu dans sa parole. L'engagement n'est pas simplement de conserver la même adresse postale pour toute la vie. La fidélité au mariage est beaucoup plus que de ne pas aller vers d'autres partenaires. La fidélité concerne des responsabilités propres à chacun. Cette alliance est aussi publique. C'est pourquoi la famille et les amis sont conviés non seulement à se réjouir, mais surtout à être témoins de cet engagement. Une union sexuelle ne suffit pas à constituer un mariage. Et même si un enfant naît de cette union, ça ne suffit pas à constituer un mariage. Il y a des églises que si un chrétien est en concubinage avec une non-chrétienne, ils vont les marier sous prétexte qu'il y a un ou plusieurs enfants. Je ne vois pas dans l'Écriture cette clause dérogatoire. Quand une telle situation se produit, et ça m'est arrivé à quelques reprises donc, de voir un chrétien marié, pas, plutôt en concubinage avec un non-chrétien, ou une chrétienne en concubinage avec un non-chrétien, euh, quand ça arrive, je ne mets pas un terme à la relation. Je pense qu'il y a deux extrêmes. Le premier, c'est de les marier, peu importe. L'autre extrême que j'ai vu aussi, c'est vous devez vous séparer. Euh, on pense régler un péché, mais on en commet un autre en faisant ça. On soustrait au père son devoir de prendre soin des enfants aussi. On force une rupture, même temporaire, entre le père et les enfants. Quand cette situation-là arrive, et en fait, c'est arrivé deux fois dans ma vie,
Euh, à chaque fois, j'ai plutôt tenté d'amener l'inconverti du couple à l'Évangile. Et dans les deux fois, le Seigneur a permis qu'il y ait conversion. Alors, on travaille pour régulariser la situation et ça commence par la conversion du partenaire qui n'est pas chrétien. La deuxième omission de la confession concerne la question du divorce. Nous sommes à une époque où les divorces sont choses courantes. Euh, il y en a qui disent avec un brin d'humour, mais il y a une grande tristesse en arrière. La seule raison pour laquelle il y a moins de divorces qu'avant, c'est qu'il y a moins de mariages. Mais les divorces, les ruptures, moi, je regarde les couples de mon âge qui sont encore ensemble, euh, il y en a peu. On en voit plus chez les chrétiens, je pense, mais chez les non-chrétiens, c'est rendu rare. Il y en a, mais c'est rendu rare. La Bible parle du divorce et ne le permet qu'à une seule condition. Jésus parle de l'infidélité et Paul parle de la désertion. Fait qu'on va regarder ça euh, parce que c'est confus. Est-ce qu'il y a juste pour l'infidélité? Paul dit si le non-chrétien consent à habiter, ou plutôt ne consent pas à habiter avec son partenaire chrétien, ben, à ce moment-là, le partenaire chrétien n'est pas lié. Alors, est-ce que ne pas être ou ne plus être lié, est-ce que ça permet le remariage? Je ne vous cacherai pas qu'il y a différentes positions sur ça. Je vous donne celle qui m'apparaît la plus juste, mais il y en a qui pensent différemment. D'abord, le mariage est une alliance, on l'a vu. Celui qui rompt cette alliance peut être répudié. On va dans Matthieu 19, nous lisons. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Alors, Jésus place une condition au divorce, c'est l'infidélité. Le mot grec, c'est pornéia, qui a donné pornographie en français. Et le mot est utilisé pour immoralité sexuelle, mais aussi pour idolâtrie. Le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, est vu comme euh, l'épouse de l'Éternel, et l'idolâtrie du peuple de Dieu est vue comme une pornéia, une inconduite. Alors, si nous comprenons les paroles de Jésus comme l'inconduite sexuelle, que Jésus présente comme l'unique exception pour divorcer, il faudrait penser que Paul rajoute une condition, celle de la désertion. Alors, on va regarder maintenant le texte de Paul dans Corinthiens 7. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et là, quand Paul dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, il n'est pas en train de dire que c'est des pensées humaines. Euh, il est en train en tout cas, ce qu'on pense le plus probable, c'est que Paul dit que le Seigneur Jésus n'a pas enseigné cet aspect-là durant son ministère terrestre. Mais comme Paul est un apôtre inspiré, d'ailleurs, il dira plus loin, si vous ne recevez pas ce que je vous dis comme venant du Seigneur, ou si quelqu'un est inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je dis vient du Seigneur. Alors, Paul parlait sous l'inspiration.
Donc, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, excusez-moi, femme, si tu sauveras ton mari, ou, com- ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, on a vu, il y a quelques versets, euh, le mot habiter. S'il consent à habiter. Euh, alors, il y a parfois la pensée qu'il s'agit d'une simple cohabitation. Et que, il y en a qui vont dire la femme peut être battue, les enfants aussi, les pires menaces. La femme doit demeurer mariée puisque l'homme consent à demeurer là. Euh, donc, ça signifierait que la femme ne pourrait pas quitter son mari face à la violence ou les menaces de mort. Alors que le mot grec pour habiter, ça vient du mot maison, euh, a un autre sens que simplement habiter. Euh, c'est vivre la vie de maison avec les responsabilités. S'il consent à vivre la vie de maison. Alors, c'est pas juste de dire je garde la même adresse postale. Et le mot consentir, hein, c'est le consent à habiter, signifie approuver, se plaire avec l'autre, être d'accord et même applaudir. Donc, c'est pas un homme qui rechigne là, de dire oh, je suis correct, je vais rester ici, là, mais acharne-moi pas. On n'est pas là-dedans. Là. Euh, et donc, le non-croyant, du coup, doit accepter que l'autre, que son partenaire chrétien, vive sa vie chrétienne. Je connais une sœur d'une autre église. Euh, Elle a fréquenté une église pendant très longtemps et son mari a décidé qu'elle n'allait plus à l'église. Alors, elle ne peut pas y aller. Euh, et dans ce cas-là, je pense que la femme ne doit pas obéir à son mari. Euh, L'idée biblique, c'est que celui qui demande le divorce doit le faire parce que l'autre a rompu l'alliance du mariage. Il a rompu. Donc, c'est pas la personne qui demande le divorce qui a rompu l'alliance. C'est l'autre qui l'a rompu par son infidélité. Et celui qui demande le divorce demande en fait d'officialiser cette rupture, de la rendre légale. Ésaïe 50 dit, Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de vos crimes que votre mère a été répudiée. La mère ici, il parle de la nation juive. Jérémie dit, quoique j'ai répudié l'inconstante Israël à cause de tous ces adultères que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Ces versets nous montrent ceci. Celui qui demande le divorce n'est pas celui qui rompt l'alliance. Dieu a divorcé d'Israël parce qu'Israël avait brisé l'alliance. Alors, je sais qu'il y en a qui se sont, des chrétiens qui se sont fait mettre une pression énorme. Le, le mari trompe sa femme, puis sa femme veut divorcer, puis le pasteur met le poids sur la femme
tu ne dois pas divorcer, tu dois pardonner même s'il y a repentance. En fait, on entraîne la femme à garder une relation souillée et une relation qui est intenable. Si on prend ce fait-là avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, de ne pas se priver l'un de l'autre, ça veut dire que la femme serait obligée non seulement de rester avec son mari qui est infidèle, mais aussi d'aller au lit avec lui. C'est impensable. J'ai même déjà conseillé, dans le temps, j'étais pas pasteur, mais il y avait un frère dont l'épouse le trompait allègrement. Et ce frère-là n'osait pas divorcer. Et moi, je l'ai encouragé parce que je lui ai dit, tu maintiens une alliance souillée. Je pense pas que ce soit ce que l'Écriture demande. Dieu déteste le divorce, mais encore une fois, en fait, ce qu'il déteste, c'est l'adultère. Puis dans le cas des pharisiens, ben, chez les Juifs, à cause de Deutéronome 24, mal interprété, les Juifs disaient, on peut répudier notre femme pour n'importe quel motif. Alors, on va lire dans Matthieu 19, relire les versets 7 et 8. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ici, j'ai oublié de regarder si le verbe permis, c'est vraiment le sens du verbe grec. Mais quoi qu'il en soit, ce qui ressort du verset, c'est que les hommes trouvaient n'importe quel motif contre leur femme, puis les hommes faisaient du trouble à leur femme. Donc, c'est à cause l'homme a le cœur dur. Puis Moïse, au lieu d'imposer cette situation-là aux femmes, ben, où il y a des hommes qui disaient à leurs femmes, va-t'en, tout simplement. Puis ce que Moïse dit, c'est sans jamais approuver la dureté du cœur, si je vais paraphraser, ben, si vous êtes résolu à la répudier, vous allez au moins lui donner une lettre de divorce. C'est pour la protéger, elle. Donc, Jésus renvoie au texte fondateur, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et Jésus rajoute que l'homme doit prendre acte de cette institution divine en affirmant, et là, donc il dit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Donc Dieu n'approuve pas le divorce, sauf pour infidélité, mais sinon il ne l'approuve pas. Mais comme je vous ai dit, Moïse avait dit, ben, si vous êtes pour divorcer, vous allez au moins donner une lettre à votre épouse. C'est pas elle qui est responsable, c'est pas elle à subir. Et donc, les pharisiens répliquent, et c'est là qu'on voit leur intention de piéger Jésus. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Donc, on voit que Dieu a prévu des clauses dans la loi, non pas parce qu'il approuve la situation, mais pour protéger la victime face à des injustices graves comme un homme qui veut expulser sa femme sans aucune raison, sans aucune légitimité biblique. Donc, autrement dit, c'est une femme répudiée,
se retrouvaient comme une veuve, puis Dieu veut qu'on prenne soin de la veuve et de l'orphelin. Et ce qu'on comprend, c'est que la femme rejetée, puis qui avait une lettre de divorce, pouvait se remarier. Donc, autrement dit, ça la dégageait du mariage. Et si Jésus dit que le divorce est permis, s'il y a infidélité, il ne dit jamais que le divorce est obligatoire. S'il y a repentance, et là je prends l'exemple du mari qui aurait trompé sa femme, si le mari se repent et que le conjoint veut poursuivre, le mariage peut continuer. Lorraine et moi, on a connu un couple, le mari est parti avec une autre. Puis finalement, il a décidé de revenir. Puis elle l'a repris. Puis j'avais dit à Lorraine, ça ne durera pas parce que son problème n'est pas réglé. Quand on parle de repentance, là, on est très loin de je m'excuse ou je te demande pardon. Dieu n'a jamais dit de demander pardon. Dieu a demandé de se repentir et c'est beaucoup plus que de simplement demander pardon. La repentance implique un examen, euh, je vais le dire, post-mortem, post-lapsaire en tout cas, après la faute, un examen de ce qui a entraîné dans le péché. L'homme doit voir non seulement la faute commise directement, mais aussi ce qui a conduit à ça. Euh, j'ai déjà prêché sur le reniement de Pierre, puis j'avais mentionné qu'il y a plusieurs choses que Pierre a négligées, des moyens de grâce qu'il a négligés, qui l'ont conduit à chuter. Jésus lui avait dit jamais je te renierai. Non, plutôt Pierre avait dit je vais te suivre partout où tu iras. Donc, la prétention, premier pas vers la chute. Après ça, Jésus dit ah oui, tu penses, mais avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Euh, Pierre n'a pas pris au sérieux la parole de Jésus. Deuxième pas vers la chute. Troisième pas, Jésus dit à Pierre et aux autres, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Pierre et les autres ont préféré dormir. Troisième pas vers la chute. Quand on pêche, c'est bon de dire hey, qu'est-ce qui m'a amené là? Il y a plusieurs années, il y a il y a un homme qui assumait le rôle pastoral dans une église que j'ai bien connue. Puis un jour, on apprend il a trompé sa femme, puis il veut divorcer. Puis la première question qui m'est venue, c'est quoi qui l'a amené là? Fait que quand on parle de repentance, on parle d'un examen de conscience, vraiment de s'examiner, puis de prendre les moyens pour pas retomber. Et dans ce cas-là, si l'épouse qui a été trompée veut poursuivre le mariage, ben, le mariage peut continuer. Par contre, avec les textes bibliques, je ne suis pas certain que même si l'homme est repentant, je ne suis pas certain que la femme soit obligée de maintenir le mariage. Je pense que c'est souhaitable, mais si la femme dit, pour moi, c'est brisé, je ne peux pas. Je pense pas qu'on doive la forcer. Elle doit pardonner, mais pardonner ne signifie pas nécessairement reprendre les relations comme c'était auparavant. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.